Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites, qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Chers amis, le temps du carême s'ouvre cette année d'une bien drôle de manière. Nous sommes encore en pleine pandémie. Et en particulier dans notre région, on sait que les éclosions vraiment se multiplient. Nos lieux de culte sont à toutes fins utiles fermés au rassemblement eucharistique, bien sûr à l'exception des funérailles. Et voilà que la célébration traditionnelle de l'imposition des cendres, bien, elle peut difficilement se faire de manière virtuelle. Et pourtant, l'Église nous propose encore une fois cette année d'entrer en carême en nous disposant à discerner sa présence. Pas n'importe quelle présence, mais celle du Christ. Comme nous le rappelle le prophète Joël dans la liturgie du mercredi des cendres, bien, nous sommes invités à revenir au Seigneur, notre Dieu. Il est bienveillant, il est compatissant, il est patient et d'une immense bonté. Oui, bien sûr, le rite de l'imposition des cendres nous rappelle notre fragilité et notre condition mortelle. On en entend parler beaucoup de cendres de ce temps-ci. Beaucoup de nos concitoyens décèdent et leurs corps sont incinérés, retournent en cendres. Et pourtant, pour ce rite des cendres dans nos milieux, il ne s'agit pas de prendre des restes humains, non, mais de nous servir plutôt des palmes qui auront été bénies à l'occasion du Dimanche des Rameaux, et une fois que nous en avons terminé, on les brûle et on recueille les cendres. Et ce sont ces cendres qui, normalement, servent à l'imposition sur la tête des chrétiens et des chrétiennes. Oui, les événements que nous vivons collectivement nous rappellent au quotidien que nous sommes fragiles et que nous sommes des êtres mortels. Mais pourtant, pour les chrétiens et les chrétiennes, entrer en carême, ça ne signifie pas pour autant avoir des faces de carême. D'ailleurs, le prophète Joël nous invite à la confiance et à l'espérance. Nous tourner vers Dieu qui est patient, d'une bonté immense et plein de miséricorde. Autrement dit,
ne pas avoir peur et surtout ne pas céder à la panique. 40 jours, oui, 40 jours. Voilà donc l'occasion que nous devons privilégier pour découvrir ou redécouvrir ce Dieu qui est bon et discerné dans nos vies. Les signes où il y manifeste sa présence et sa bonté. Et nous savons qu'ils sont multiples, ces signes. Laissons donc monter dans nos cœurs le désir de faire le grand ménage de tout ce qui encombre et alourdit nos existences et qui nous empêche de découvrir sa bienveillance et sa tendresse. Demandons à l'Esprit de nous insuffler la force et le courage d'aller jusqu'au bout de ces 40 jours, oui, ces 40 jours de grâce qui nous sont donnés. Et je me permets cette courte prière qui nous a été préposée dans les carnets pour la réflexion et la prière quotidienne. C'est une belle prière composée par Lise Hudon-Bonnet. Cette prière, je vous la propose, je nous la fais nôtre. Seigneur, enseigne-nous la bonté, la tienne, celle qui fait preuve de bienveillance envers toutes les personnes et qui fait tant de bien. Oui, nous sommes tes enfants, nous t'en prions. Rends-nous bons et compatissants. Voilà, chers amis, une courte réflexion en ce début de carême. Et à défaut de pouvoir se retrouver ensemble pour célébrer par le rite de l'imposition des cendres, eh bien, je vous invite simplement à la réflexion personnelle, à vous donner un temps d'intériorité, justement pour vous mettre en présence du Seigneur. Le laisser vous parler. Vous permettre donc d'entrer dans un cœur à cœur avec lui. Et d'entrer, je me permets de le dire, joyeusement, dans ce temps qui nous est donné pour aller marcher jusqu'à la montée pascale.